Elle est entrée dans le restaurant comme n'importe quel autre client, une vétérane décorée portant fièrement ses médailles, ne s'attendant à rien de plus qu'une soirée tranquille et un repas chaud. Mais ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était le manque de respect effrayant qui l'attendait. Les chuchotements ont commencé immédiatement, les regards ont suivi. Puis, le manager s'est approché, sa voix dégoulinante de condescendance, devant une salle comble. Ils l'ont humilié d'une manière qu'aucun soldat ne devrait jamais expérimenter, encore moins quelqu'un qui avait risqué sa vie pour son pays. Ce qui s'est passé ensuite, personne dans cette pièce n'était prêt pour sa réponse. Ce qu'elle a fait pour se venger a envoyé une onde de choc dans toute la ville. Le sergent Leah Harris avait vu le pire de l'humanité après avoir effectué 2 missions en Afghanistan. Cette vétérane de 35 ans était retournée dans sa ville natale d'Atlanta en Géorgie, dans l'espoir de reconstruire sa vie. Le champ de bataille avait fait des ravages mentalement et physiquement. Leah avait perdu des amis, vu la destruction de près et portait le poids de ses souvenirs chaque jour. Même si les cicatrices de la guerre étaient gravées dans son âme, elle restait farouchement fière de son service et de l'uniforme qu'elle portait. Ce n'était pas seulement à propos des médailles sur sa poitrine, il s'agissait de la promesse qu'elle avait faite de protéger son pays et ses habitants. Mais, comme elle allait bientôt le découvrir, tout le monde dans son pays ne partageait pas le même sens du devoir envers elle. C'était un vendredi soir froid lorsque Leah a décidé de se faire plaisir en dînant dans un steakhouse populaire du quartier chic de Buckhead, un lieu réputé pour son hospitalité du Sud et son expérience culinaire haut de gamme. L'odeur des steaks grésillants et des petits pains beurrés remplissait l'air alors que Leah entrait dans son uniforme militaire orné des médailles qui racontaient l'histoire de sa bravoure. Alors qu'elle franchissait le seuil, les têtes se sont tournées. Au début, elle a pensé que c'était par respect pour son service. Mais à mesure que les murmures devenaient plus forts, quelque chose d'autre est devenu douloureusement clair. Elle n'était pas admirée, elle était jugée. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Je parie qu'elle ne peut même pas s'offrir un verre d'eau sans parler d'un repas. L'estomac de Leah se tordit en entendant ces commentaires sarcastiques exprimés à voix basse mais clairement audibles. Elle essaya néanmoins de s'en débarrasser. Elle avait affronté bien pire dans le feu de la bataille, mais c'était différent. C'était chez elle. Le champ de bataille était censé être derrière elle. Ignorant les murmures, elle s'approcha de l'hôtesse, son pas toujours ferme. Mais le regard froid et désintéressé de cette dernière fit serrer les dents de Leah. Une jeune femme aux cheveux parfaits et au sourire plastique leva à peine les yeux de son carnet de réservation. « Nous n'avons pas de table disponible ce soir », dit-elle catégoriquement. Les yeux de Leah balayèrent la pièce. La salle à manger à moitié vide, les banquettes et les tables inoccupées contredisaient directement les mots de l'hôtesse. « Mais je vois qu'il y a plein de tables ouvertes », dit Leah calmement, son ton inébranlable, même si la piqûre du rejet commençait à s'installer. L'hôtesse ne prit même pas la peine de cacher son dédain. « Nous sommes complets », répondit-elle, sa voix dégoulinante d'indifférence. Leah pouvait sentir les regards des autres convives sur elle maintenant. Elle se sentait petite, elle se sentait humiliée. Mais juste au moment où elle était sur le point de se retourner et de partir, le gérant du restaurant, un homme de grande taille avec une expression suffisante et un air de supériorité, fit son apparition. Sa présence était imposante, mais ses paroles étaient profondément insultantes. « Mademoiselle, j'ai bien peur que vous ne soyez pas la bonne personne pour cet établissement. » Le sang de Leah bouillait. « Excusez-moi » demanda-t-elle d'une voix ferme, malgré la rage qui montait en elle. Le manager jeta un coup d'œil dédaigneux sur son uniforme. Son expression se durcit.
Nous avons certaines normes ici. Vous pourriez être plus à l'aise dans un autre restaurant, un endroit plus adapté à votre espèce, son espèce. Le mot frappa Léa comme une gifle au visage. Elle sentit le poids de tous les regards dans le restaurant sur elle. Jugement collectif, mépris, soutien silencieux à la cruauté du manager. Elle avait été entraînée à rester debout même dans les pires situations. Mais c'était un autre type de bataille. Sans un mot, Léa se tourna et sortit du restaurant, les poings serrés à ses côtés. Mais c'était loin d'être terminé. Ce qu'elle prévoyait de faire ensuite allait tout changer. Léa savait que créer une scène dans le restaurant ne changerait rien. Au lieu de cela, elle riposterait là où cela ferait le plus mal, devant le tribunal de l'opinion publique. Ce soir-là, après s'être calmée, sa colère bouillonnante, Léa a utilisé les réseaux sociaux pour rédiger un article détaillé sur Twitter, racontant les événements de son humiliation et en taguant le compte officiel du restaurant. Elle a inclus des photos d'une salle à manger à moitié vide qui lui avait été refusée, du visage suffisant du directeur ainsi qu'une photo d'elle-même en uniforme, debout dans le froid à l'extérieur du restaurant. Son message n'était pas qu'un simple récit, c'était un appel à l'action. Les mots de Léa étaient puissants, bruts et pleins de l'émotion qu'elle avait réprimée à l'intérieur du restaurant. C'est ce que ça fait de servir son pays uniquement pour rentrer à la maison et se voir dire qu'on n'est pas à sa place. Voici à quoi ressemble une véritable discrimination en 2024. Le message a explosé du jour au lendemain. Des milliers de retweets, de commentaires et de likes ont afflué et son histoire s'est rapidement répandue sur les réseaux sociaux. Des vétérans et des utilisateurs des médias sociaux de tout le pays ont rejoint la conversation, partageant leurs propres histoires de mauvais traitements et se ralliant à Léa. Des militants des droits civiques, des dirigeants communautaires et même des célébrités ont commencé à condamner le restaurant pour son comportement. Le téléphone de Léa vibrait constamment de notifications, mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a contacté une station d'information locale à Atlanta. Bientôt, l'histoire de Léa a été présentée dans les émissions prime time. Son visage était sur toutes les télévisions de la ville et sa voix résonnait alors qu'elle racontait la discrimination à laquelle elle avait été confrontée. Elle ne parlait plus seulement pour elle-même, mais pour chaque ancien combattant et toutes les personnes à qui on avait déjà dit qu'elles n'étaient pas assez bien, que ce soit à cause de leur couleur de peau ou des vêtements qu'elles portaient. Les manifestations devant le restaurant ont commencé 2 jours plus tard. Léa, accompagnée de centaines d'anciens combattants, de militants des droits civiques et d'habitants d'Atlanta, s'est rassemblée à l'extérieur du steakhouse, brandissant des pancartes et scandant pour la justice. La vue d'anciens combattants en uniforme debout contre la discrimination envoyait un message puissant. Les médias ont envahi la scène et bientôt la réputation du restaurant était en lambeaux. Mais Léa n'avait pas encore fini. Elle a intenté une action en justice contre le restaurant pour discrimination raciale et mauvais traitement infligé à un ancien combattant. L'affaire a fait la une des journaux à travers le pays et la direction du restaurant a été obligée de présenter des excuses publiques. Mais Léa ne voulait pas de paroles creuses, elle voulait des actions concrètes. Lorsque l'argent du règlement est arrivé, Léa a utilisé chaque centime pour créer Honorbound, une organisation à but non lucratif dédiée à aider les anciens combattants victimes de discrimination. La fondation s'est rapidement transformée en un mouvement national offrant une aide juridique et des services de défense aux anciens combattants d'un océan à l'autre. Ce qui avait commencé comme un acte de vengeance d'une femme s'est transformé en une force de changement que personne ne pouvait ignorer. Le restaurant,
autrefois un établissement prisé de Buckhead, ne s'est jamais remis. En quelques mois, ses portes avaient été fermées avec une pancarte de « à louer » accrochée à la fenêtre, témoignage du pouvoir de la responsabilité publique. Léa Harris avait été humiliée dans le pays même qu'elle avait servi, mais au lieu de laisser ce moment la définir, elle l'a transformé en quelque chose de bien plus grand qu'elle-même. Son histoire est devenue une lueur d'espoir et de force pour d'autres, un rappel que se lever face à l'injustice peut changer le monde, même si cela commence par un petit acte. Ce qui avait commencé comme un moment d'humiliation silencieuse s'est transformé en une conversation nationale. Le refus de Léa d'accepter la défaite et sa capacité à canaliser sa douleur vers un changement significatif ont trouvé un écho auprès de gens à travers tout le pays. La fondation Honorbound n'a pas seulement aidé les anciens combattants, elle a également sensibilisé aux luttes quotidiennes auxquelles beaucoup sont confrontés après leur retour chez eux. La vengeance de Léa ne visait pas à démolir un restaurant, mais à construire quelque chose de plus grand, quelque chose qui durerait pour les générations à venir. Pour ceux qui doutaient d'elle, ils ont appris une leçon importante. Vous pouvez faire taire quelqu'un sur le moment, mais vous ne pourrez jamais étouffer la vérité. Et Léa Harris s'est assurée que le monde n'oublierait jamais la sienne. Elle avait été soldate sur le champ de bataille, mais elle était désormais une guerrière pour la justice, et son combat était loin d'être terminé. Pensez-vous qu'un ancien combattant mérite un tel traitement? Partagez votre avis dans les commentaires. Et si vous avez un peu de temps, abonnez-vous à la chaîne. C'est gratuit et cela fait toute la différence.